30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Nous avons d'ailleurs constaté dans les chiffres des transports publics une organisation de plus de 40% de plus de personnes qui ont pris ces transports publics pour se rendre au Stade de France. 79 000 ont pris les transports urbains. C'est, vous l'aurez constaté, la quasi-intégralité, normalement, du nombre de spectateurs qu'il y a dans ce stade. Plus 16 000 personnes en car, plus les très nombreux, les milliers de véhicules qui se sont rendus au Stade de France. La présence surnuméraire de ces 30 à 40 000 supporters britanniques est malheureusement déjà connue, notamment à Madrid, en 2019, lors du match final qui a déjà opposé Liverpool et qui avait déjà fait connaître à Madrid les mêmes types de difficultés. À 21 h, 50% seulement des supporters britanniques étaient rentrés dans leur tribune, ce qui montre bien la difficulté qui se posait et qui ne s'est posée uniquement que dans l'entrée des virages qui concernaient les supporters de Liverpool et en aucun cas les autres virages, soit ceux des Espagnols, soit ceux du reste des spectateurs. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets, puisque les préfiltrages évoqués par les stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de faux billets à l'entrée du Stade de France. Puis, une fois passé ce préfiltrage, il a été constaté plus de 15% de faux billets également après les premiers préfiltrages, c'est-à-dire plus de 2600, chiffre confirmé par l'UEFA, de billets non validés, alors même qu'ils avaient passé le premier filtrage. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match.